Bonjour, ici Julien du blog Un monde pour les introvertis. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de la question faut-il travailler de chez soi quand on est introverti? Faut-il être à son compte quand on est introverti? Bon, c'est une question, je pense, qui intéresse beaucoup d'introvertis qui travaillent en entreprise, parce qu'évidemment quand on travaille en entreprise on est entouré toute la journée de gens, on a un rythme assez stressant, et l'idée de travailler de chez soi est assez séduisante, parce que du coup on choisit la quantité de relations qu'on va avoir, le temps qu'on va passer seul chez soi, etc. Alors, c'est vrai que l'idée est super séduisante et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'introvertis parmi les entrepreneurs. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent de chez elles et parce que bon, ça ne convient pas à tout le monde de passer sa journée chez soi à se concentrer sur des tâches longues, à réfléchir un peu stratégie, à se former en lisant des bouquins, etc. Je pense qu'il faut quand même avoir un tempérament un peu introspectif, hein, et puis introverti pour réussir à être heureux dans ce type de voie. Après, c'est pas tout noir ou blanc non plus, parce que ben, quand on monte une activité, il faut quand même aller à la recherche des clients, il faut aller à la recherche de partenaires. Tout ça, ça implique des contacts sociaux. Et si on a peur de le faire, si on n'est pas à l'aise avec ça, ben ça peut rapidement s'avérer compliqué. Parce que là, c'est l'avantage de l'entreprise, c'est qu'on est dans un cadre qui nous pousse un peu, qui donne un petit coup de pied aux fesses pour y aller. On n'a pas trop le choix, on est entouré de collègues toute la journée, et ça, on n'a pas trop le choix, que ça nous plaise ou non. Et du coup, on est malgré nous un peu poussé à socialiser, alors que quand on est chez soi toute la journée, moi, euh, c'est un peu ce qui se passe là dans mon quotidien. C'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment, c'est que je me rends compte que j'ai pas vu grand monde depuis quelques jours, et voilà, et c'est à moi de me pousser pour aller sortir, pour aller contacter un collègue blogueur et échanger avec lui sur Skype. Voilà, c'est à moi de me pousser. Donc ça, c'est un des désavantages à travailler de chez soi et à être entrepreneur. Bon, moi je pense que pour prendre la décision de savoir si on va quitter son entreprise et aller travailler de chez soi, et monter sa propre activité, la question n'est pas forcément là. Parce que si c'est ça la vraie question, si le seul intérêt qu'on a de travailler, de devenir auto-entrepreneur, de monter son activité, c'est d'être plus seul. Bah, ça, je pense que c'est quelque chose que souvent on peut négocier dans le cadre de notre entreprise, d'avoir plus de journées où on travaille de chez soi, et, je ne sais pas, éventuellement d'avoir un lieu dans le bureau où on est un peu plus isolé, ou voilà, on peut arranger nos journées pour ne pas être en permanence en contact avec les autres, et ça peut suffire à ce qu'on se sente beaucoup mieux. Moi personnellement, j'ai quitté mon entreprise il y a quelques années. Après, et j'ai mis un an en fait entre le moment où j'avais découvert mon tempérament introverti et le moment où j'ai quitté l'entreprise. Et je pense que ce qui m'a décidé à quitter l'entreprise, c'est c'est autre chose. C'était vraiment une quête de sens, une quête de faire quelque chose pour moi, de créer une activité qui a du sens pour moi, qui aide les autres. Donc c'est ce que je suis en train de faire maintenant avec mon blog Un monde pour les introvertis. Et voilà, je manquais de sens dans mon emploi et je sentais que c'était quelque chose de très important pour moi. Et cette question du sens, bah, c'est quelque chose dont parle Susan Cain dans son livre La force des discrets, hein, le livre qui a lancé ce thème de l'introversion dans le monde, la première à avoir attaqué ce thème et à l'avoir rendu un peu populaire, entre guillemets. Bon, c'est pas encore très, très populaire, mais ça commence. Et ce qu'elle disait, c'est que ben, quand on est extraverti, qu'on est dans une entreprise, c'est super. Il y a plein de choses qui se passent toute la journée qui nous emplissent d'énergie, qui nous emplissent de joie. Donc c'est toutes ces rencontres avec les collègues, toutes ces réunions, le déjeuner à midi. Voilà, c'est plein de petites choses qui nous font du bien quand on est extraverti. Et qu'on est donc finalement il y a peut-être moins besoin de faire quelque chose qui a beaucoup de sens, de faire quelque chose qui nous plaît beaucoup, parce que simplement l'ambiance générale nous plaît, nous apporte quelque chose dans notre vie. Et quand on est introverti, ben c'est plus difficile, parce que forcément, on n'est pas, ça nous emplit pas de joie d'aller déjeuner avec ses collègues. Alors parfois on aime bien, hein, mais c'est pas ça qui nous emplit d'énergie, qui nous donne foi en la vie.
Et du coup, je pense que plus que d'autres personnes, quand on est introverti, quand on est très introverti, on a encore plus besoin de ce sens dans notre emploi. Alors c'est valable pour tout le monde, hein, tout le monde a besoin d'avoir du sens, de trouver du sens dans ce qu'il fait, mais je pense que pour les introvertis, c'est encore plus important parce qu'il nous manque d'autres choses à côté cette simple joie d'être avec les collègues, de vivre dans la vie de l'entreprise. C'est pas quelque chose qui nous emplit d'énergie et de joie a priori. Parfois oui, mais pas tout le temps. Et donc ça, c'est une chose à réfléchir. Je pense si on envisage si on a un peu en tête cette idée de peut-être quitter son entreprise, de, d'aller développer quelque chose soi-même, c'est de bien réfléchir aux raisons pour lesquelles on le fait. Est-ce que si c'est pour fuir quelque chose, pour fuir une mauvaise ambiance, pour fuir un manque de confiance en nous dans l'entreprise, c'est pas très bon parce on risque de retrouver nos mécanismes autre part. Donc je pense qu'il vaut mieux d'abord se concentrer sur essayer de résoudre ces problèmes, essayer de reprendre confiance en soi, s'aménager un peu son quotidien pour avoir plus de moments libres, de moments seuls, et, et essayer de reprendre un peu une bouffée d'air frais comme ça. Et si par contre on sent que c'est vraiment quelque chose, un besoin de faire quelque chose qui nous fait vibrer, un besoin de faire quelque chose qui est de créer nous-mêmes, de plus recevoir des ordres par exemple, de plus travailler pour quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, ouais, ça peut être une bonne solution. Voilà, donc ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un thème auquel vous pensez? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée? Donc n'hésitez pas à venir partager ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve tout de suite dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à très bientôt. Au revoir.